Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle sorte de vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir juste là, c'est pour un crash test. En fait, je vais tester avec vous, enfin pour vous, les nouvelles éponges, entre guillemets éponges à la mode, les éponges en silicone pour appliquer le fond de teint. Alors en fait moi j'ai commandé la Silly Drop, je l'ai reçue en 48 heures, donc je trouve que franchement c'était pas mal, livraison rapide. Pour vous expliquer ce que c'est une éponge pour appliquer le fond de teint. Pour ceux qui connaissent, d'habitude j'utilise un Beauty Blender. Est-ce que j'ai mon Beauty Blender pas loin d'ici à portée de main? Ouais, il est là. D'habitude j'utilise un Beauty Blender. Vous connaissez certainement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors ne faites surtout pas attention à la tête de mon Beauty Blender. Déjà d'une, je m'en suis servi, il est sale. Je ne l'ai pas lavé encore. Et en plus de ça, il a plus sa couleur d'origine parce qu'il est tombé une fois dans la machine à laver. Et depuis, il a plus son joli rose bien clinquant. Il a une couleur dégueulasse. Enfin bref. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Beauty Blender, ça y est, je bégaye. C'est une éponge pour appliquer le fond de teint. C'est-à-dire qu'en fait, on met une ou deux pressions, ou trois même, pressions sur le Beauty Blender et on se l'applique comme ça sur le visage en tapotant partout sur le visage. Côté épais pour le fond de teint et puis côté creux pour les endroits bien creusés, donc pour l'anti-cerne par exemple. Voilà. L'avantage du Beauty Blender, c'est qu'en fait, comme on le mouille et qu'on l'humidifie, après on le presse avant d'utiliser, il a un côté frais. Quand on applique le fond de teint, ça fait un aspect, ça donne une petite fraîcheur sur le visage. Et en plus de ça, le fait qu'il soit humide, ça aide vraiment à l'uniformité du fond de teint quand on l'applique. L'inconvénient, c'est que ça boit énormément de produits, quoi. Je pense que ça doit boire 2 tiers facile. Ouais, allez, 2 tiers pour 2 tiers. Pour pas vraiment faire trop, pour pas trop exagérer, ça doit boire 2 tiers de produits qu'on applique sur le visage, ce qui fait qu'en fait, c'est pas du tout économique comme éponge. Mais récemment est sortie cette éponge en silicone, donc ça a le même but, ça a la même utilité. Seulement celle-ci, étant donné qu'elle n'est pas en fibre, qu'elle n'est pas en tissu, que c'est du silicone, elle est censée ne pas... elle peut pas, de toute façon, imbiber le produit. Donc on va tester ça ensemble. Si toutefois des personnes qui l'utilisent déjà, dites-moi ce que vous en pensez maintenant que, enfin avec un peu de recul et avec, ça me donnera un petit retour de ce que ça peut donner. Alors quand je l'ai reçu dans une enveloppe toute simple avec ceci, simplement le produit qui était emballé dans son petit paquet et la notice qui explique bien que ça s'utilise principalement avec une bébé crème, un anti-cerne et fond de teint. Après, je pense qu'on peut utiliser aussi le genre de... comment ça s'appelle, de crème, vous savez, pour le contouring là. Enfin, moi je sais que j'en ai une par exemple de chez Benefit, le Hoola en liquide. Je pense que c'est possible d'utiliser ça aussi pour faire le contouring, pour réchauffer son teint et tout, étant donné que ça a le même... on peut l'utiliser à mon avis de la même manière qu'un Beauty Blender pour les mêmes produits, en fait tout ce qui est crème tout simplement. Donc ils disent appliquez un peu de produit au-dessus de votre main ou directement sur le visage, puis utilisez votre Silly Drop pour l'étaler. Donc ça c'est l'étape 1. Étape 2, commencez par tapoter le produit et puis après étirer de manière avec des mouvements linéaires. Donc nous allons tester ça ensemble. Il précise quand même qu'une petite quantité suffit. Ajoutez du produit jusqu'à obtenir l'effet désiré. Et il précise aussi, je vais vous montrer de plus près, il précise aussi en fait, il y a une zone plate,
Voilà, vous allez voir là. Et en fait, de ce côté, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, si là, vous devez le voir un petit peu. C'est légèrement creusé. Et en fait, il précise qu'en fait, on peut le plier comme ça. Donc, du coup, l'appréhension est plus facile. Donc, comme ça, pour les zones creuses, en fait. Pour les cernes et tout. Donc, ben, c'est parti. Je suis trop contente de faire cette vidéo avec vous. De tester ça avec vous. Je suis trop contente. Alors... Comme d'habitude, je prends mon fond de teint, toujours le même. Pour l'instant, j'ai pas changé de fond de teint. Peut-être que, étant donné qu'il y a bientôt Kat Von D qui débarque en France, peut-être que je vais tester un nouveau fond de teint bientôt, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours celui-là, toujours le Born This Way de Too Faced. Donc, c'est parti! J'hésite, est-ce que je mets directement sur l'éponge ou directement sur ma main? Je sais pas trop, je vais mettre sur ma main. On va les écouter. Donc là, j'ai mis une pompe, une seule pompe. D'habitude, avec le Beauty Blender, je mets 2 pompes et demie. Ou 2 pompes, allez, on va dire 2 pompes, parce que je ne la mets jamais en entier. Là, je l'ai mis en entier, donc on verra bien. Alors, je prends mon miroir aussi. C'est parti, je vais m'approcher un peu de vous. On se rapproche. Alors, c'est parti. Oh, j'appréhende trop. Alors, oh mon Dieu. En fait, ça me fait cet effet-là parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas, genre, appliqué de fond de teint comme ça, soit avec le doigt ou... Je mets jamais directement sur ma peau, quoi. Oh, la blonde, j'aurais dû prendre une pince. Ah, la vraie blonde. Bon, on va mettre ça derrière l'oreille. 2 minutes. Alors. Oh là là. Oh là 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 là. En tout cas. Oh là là. Bon. On va tapoter. Peut-être d'abord il faut étaler. Ils ont dit étirer. Hop. Et tapoter. Oh là là. Oh là là, mais j'en ai mis trop. Alors je sais pas si c'est que j'en ai mis trop ou si c'est normal, mais en tout cas ça donne un aspect chelou. On va voir, on va continuer. Et puis je regarde aussi un peu dans le retour écran. Là j'ai mon petit miroir grossissant. Bon, ils disent de tapoter et après... Oh, regardez ça. Oh là là. Donc ils disent de tapoter et après d'étirer de manière linéaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va étirer. C'est assez doux quand même, hein. Franchement, c'est pas désagréable de faire ça, hein, parce que c'est très très doux sur la peau, ça glisse. En même temps, vous me direz que le fond de teint, c'est un peu normal, mais contrairement à un pinceau qui peut picoter, des fois, hein, quand ils sont pas de très très bonne qualité, ils picotent un petit peu. Là, c'est très doux. Bon, les cheveux, vous me gênez. Je sais pas si vous voyez bien en fait ce que ça fait. C'est plutôt pas mal, hein. Après, honnêtement, je pense pas que j'utiliserai ça tous les jours, tous les matins pour me maquiller. Parce que vu le temps que ça me prend là. Bon, en même temps, je vous ai expliqué, mais là, quand je vois que la vidéo, elle fait presque déjà 10 minutes. Alors que j'ai fait quoi? J'ai mis que du fond de teint. Je me dis tous les jours, ça va être un peu longué, quoi, de se maquiller comme ça. C'est pas mal en fait, hein, quand on les tire bien. Je vais juste essayer de prélever un tout petit peu plus de matière sur ma main.
et rajouter un tout petit peu dans les ailes du nez. Par contre, ça fait un bruit chelou hein, quand on... Hein. Mais bon. Et je vais continuer à étirer. Bon, moi j'ai un miroir grossissant là, alors je vous dis pas, je vois tous les détails en... Si je le mets... Par contre... J'arrête pas de dire par contre. Non, alors... Effectivement, je pense avoir mis un tout petit peu trop de produits de base sur mon visage. Mais au moins j'ai la couvrance que je souhaite. Excusez-moi. C'est pas mal. Pour le fond de teint, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer l'anti-cerne tout de suite. Excusez-moi, vraiment. J'ai un chat dans la gorge. L'anti-cerne, j'ai pas d'anti-cerne en pompe, donc ça va être comme ça directement au pinceau. Mais après, je vais quand même l'étaler avec l'éponge. Alors, mon anti-cerne, je pense, pour ceux qui connaissent, je pense que vous l'avez reconnu, c'est la touche éclat de Yves Saint Laurent. Oh là là, j'espère... Ah, j'ai pas réfléchi, j'en ai mis comme d'habitude au Beauty Blender. Oh, j'espère que j'en ai pas trop mis. Ouais, je pense que ça va être... comment dire? Je pense que ça va être une nouvelle manière d'appréhender les produits. Du coup, ça risque je risque au début de galérer un petit peu et de gaspiller un peu de produits. Là, je pense que clairement, j'ai mis trop d'anti-cerne. Du coup, peut-être que ça fait... Va falloir que j'apprenne à m'en servir en fait. Parce que là, honnêtement, le matin, perdre autant de temps à faire ça, je pense que ce sera pas possible. En tout cas, excusez-moi de nouveau. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Mais il va falloir plusieurs utilisations avant de réussir à bien m'en servir à mon avis. Parce que là, j'ai mis beaucoup trop d'anti-cerne. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, c'est flagrant au niveau du miroir. Hein. Je vais l'étaler comme ils disent de faire. J'appréhendais un petit peu, je vais vous montrer de près, j'appréhendais un petit peu d'utiliser ça autour de mon œil parce qu'en fait, il y a une espèce de membrane, je vais vous la montrer, bon c'est un peu sale maintenant, mais vous voyez, il y a une espèce de petite fine membrane là comme ça, et j'avais peur que ce soit un peu tranchant, et au final pas du tout, c'est... Oh, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Du coup voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais m'approcher un tout petit peu. Mais pas trop près quand même. Sinon vous allez voir tous mes défauts. Mais c'est plutôt pas mal je trouve. C'est plutôt pas mal. Ouais, vraiment... plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. À part que j'ai pas bien étalé sur mon nez. Vous auriez pu me le dire quand même, hein. J'ai envie de tester
Le bronzer liquide, je vais regarder si je l'ai à portée de main là. Je sais plus dans quel tiroir je l'ai mis. Je vais tester tout de suite, comme ça on verra ensemble si c'est bien ou pas. On va pas en mettre beaucoup, hein, parce que déjà là, vu le... Alors je fais ça dans le retour écran, j'espère que ça va le faire. Là, une demi-pression pour les deux côtés du coup, hein, parce que vu comment je me suis fait avoir avec le fond de teint et l'anti-cerne. Allez, c'est parti, on va tapoter. Vous me direz, on voit quasiment rien certainement. Je sais pas si on va y voir quelque chose. Si, de ce côté on y voit, de l'autre côté j'en ai pas mis assez, c'est pour ça. Celles qui l'utilisent, ou celles qui vont l'utiliser et qui l'utiliseront d'ici quelques temps, là, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que vraiment votre avis m'intéresse. Savoir si vous appliquez, ce que vous appliquez comme matière, si votre rendu fait naturel ou si ça fait un peu trop épais. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, tapoter et étirer. Donc, de ce côté, j'ai déjà tapoté, on va étirer. Ouais, bah ça marche aussi. En fait, tout ce qui est liquide, crème, tout ce qui... Bah, pour les poudres, évidemment, non, hein, mais tout ce qui est liquide et crème, ça s'applique. Avec ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Pardon. Bon, je vais mettre un tout petit peu de poudre. Et puis après, je vais vous laisser. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que bon, votre avis m'intéresse. Puis si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Surtout si vous avez aimé, liker. Parce qu'en fait, des fois, moi je regarde des vidéos puis je like pas forcément toujours les vidéos, même si j'aime bien. Et en fait, ça fait plaisir des likes. Donc n'oubliez pas de liker. Et puis je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le lien du site Silydrop où vous pourrez la trouver. Je vous mettrai aussi en barre d'infos un code promo de moins 25% que j'ai trouvé sur le Snapchat d'une youtubeuse. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Enfin, en barre d'infos. Et puis, en tout cas... Pardon, je perds ma voix. En tout cas, je suis contente d'avoir testé ça avec vous, ce nouveau format de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé le côté crash test qu'on essaie ensemble et tout. Je vous donne mes premiers avis. Je sais que des fois je perds le fil de ce que je dis, je me répète et tout, mais bon, c'est comme ça. J'essaie de... de plus trop le faire, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.